Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. C'est mes voisins dans le Vieux-Saint-Jean, c'est mes chouchous, c'est l'Étoile, cette bebite très particulière, centre de pédiatrie sociale que j'avais déjà adopté quand je faisais de la télé. La pédiatrie sociale, c'était naissant, j'ai suivi ça. Et là, arrivé comme député au coin de la rue avec un centre de pédiatrie sociale dans Saint-Jean, j'en ai tout de suite fait mes chouchous et on va beaucoup travailler ensemble et ils ont beaucoup à faire. Alors, Karine Boudreau est avec nous pour nous expliquer où on est rendu avec le projet de l'Étoile mobile puis où on s'en va avec nos 4 roues. Bonjour, Karine. Bonjour. Alors, chouchou, parce que il me semble que vous faites ce qu'on aurait toujours dû faire, mais c'est encore pas méconnu parce que le docteur Julien, puis les fondations, puis tout ça ont bien fait connaître les avantages de la pédiatrie sociale, mais ce que ça fait chez nous, c'est pas toujours clair pour tout le monde, surtout si on n'a pas d'enfants, on le sait encore moins. Tout à fait. Alors, commençons par le commencement, puis on arrivera à l'Étoile mobile après. Qu'est-ce que c'est ici que le centre? Il est là depuis combien de temps? Il fait quoi pour qui? Donc, fondé en 2009, donc on va fêter notre 10e anniversaire à la fin de l'année, fondé par Dr Péloquin, qui est notre fondatrice, qui est encore à l'Étoile et tout ça. Nous, on offre des services, donc on dit de pédiatrie sociale en communauté. Ce qui veut dire, c'est que nous offrons des services médicaux et psychosociaux pour les enfants les plus vulnérables de notre quartier. Donc, quand on dit des médicaux, donc on a des enfants qui rencontrent des médecins, mais on a aussi des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés. On a une intervenante en activité. Donc, nous, on travaille, je vais vulgariser rapidement. Nous sommes une équipe qui travaille avec les enfants pour leur donner des outils. On donne des outils aux enfants et aux parents pour que ces enfants-là poussent le plus droit possible. Okay. Grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui se retrouve chez vous plutôt que d'être en GMF, groupe de médecine familiale, ou ailleurs? Comment on entre chez vous? Comment on arrive chez vous avec un enfant? Et c'est vraiment, c'est les familles qui décident de venir à l'Étoile. C'est vraiment pas sous quelqu'un qui exige à les familles qui viennent chez nous, pas du tout. C'est vraiment eux qui décident. C'est sûr que c'est référé des fois par la commission scolaire, c'est référé par le CI3S, c'est référé par des PJ, mais on peut plus dire des PJ, mais bon, on se comprend. Donc, mais c'est aussi des référencements de familles. Donc, le cousin, la cousine, le frère, la sœur dit « Hey, moi, je vais à l'Étoile, tu vas voir, il y a des services. » Alors, les gens rentrent comme ça. C'est sûr que malheureusement, on a une liste d'attente. On a eu un boom cette année. On est rendu à 333 enfants que nous suivons cette année à l'Étoile. C'est énorme. Et il y en a encore beaucoup. C'est quoi la tranche d'âge? La tranche d'âge, avant, c'était 0-14 ans. Et depuis l'année dernière, on a décidé, parce qu'on avait quelques-uns qui arrivaient à 14 ans, et on ne voulait pas les perdre, puis parce qu'ils voulaient continuer à être à l'Étoile. Alors, on a décidé de continuer avec, donc ça a vraiment été approuvé au conseil d'administration. Et maintenant, on dit nos services de 0-18 ans, parce qu'on ne veut pas les perdre. Le génie, puis quand j'ai compris ça au tout début avec les balbutiements du docteur Julien, j'ai compris que la recette, c'est que c'est un milieu dans lequel l'enfant est, je ne veux pas dire traité, là, parce que ça, c'est hospitalo-centrique comme expression, mais l'enfant est vu et aidé par toute une gamme de spécialistes et de travailleurs sociaux et d'autres qui peuvent répondre à ses besoins. Bon. Mais en même temps, est-ce que vous faites tous les services de santé pour cet enfant-là? Il ne va plus après ça dans une clinique familiale, il ne va plus après ça... Est-ce que vous faites toute la santé ou c'est beaucoup du reste, puis la santé, il y a encore besoin d'avoir un pied dans le système de santé? Il y a les deux.
On a des familles qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, oui, on va offrir les services à côté. Parce que maintenant aussi, on a une infirmière qui est à temps plein avec nous. Et on se croise les doigts, mais il y a une IPS qui, l'année prochaine, une infirmière... je m'excuse, je ne connais pas les termes. Okay, mais c'est une super infirmière, exactement. On aime vraiment ça, parce que donc, ça fait quasiment la job de médecin et tout ça. Donc, j'ai perdu le fil. Non, donc, ces enfants-là, ils peuvent être soignés, entre guillemets, mais c'est pas la porte d'entrée. Normalement, je vous dirais que... la porte d'entrée, oui, c'est le médecin. Okay. Parce que souvent, les gens, ils rentrent parce qu'on a un médecin. Eux, souvent, ils n'ont pas de médecin. Il ne faut pas oublier que notre clientèle, c'est vraiment la clientèle que le service de la santé sont pas capables d'aller chercher. On calcule à peu près, c'est un 20 de la société que le service de la santé n'est pas capable d'aller chercher. Nous, c'est ces gens-là qu'on va chercher. Alors, on offre tous les services comme vous voulez, mais c'est des familles souvent qui sont très sont vulnérables, comme je disais tantôt, mais du moment ils ne peuvent pas rentrer dans un système que nous avons présentement. C'est pas parce que le système n'est pas bon, loin de là, mais ces familles-là, ça ne fait pas pour eux. Comme le service, comme l'éducation, c'est la même chose. Il y a des enfants que ça va moins bien dans le service de l'éducation qu'on a présentement. Donc, nous, on a une façon de faire. On travaille en partant des besoins de l'enfant et on apprivoise. Ce qui est l'apprivoisement, c'est vraiment le début. Et ça peut être 2 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans pour apprivoiser un enfant. Tandis que dans le service de la santé, mais ça va vite, puis on ne peut pas se permettre ça. En pédiatrie sociale, oui. Le moment est bien choisi, donc, pour faire le pont vers l'étoile mobile, parce que là, on comprend qu'on est très... pas limité, mais que le bassin de clientèle que vous avez il est beaucoup autour de la clinique. Oui. Et là, vous arrivez avec un projet qui s'appelle l'Étoile mobile. Mm-hmm. Moi, j'ai dit « Oh, wow, la belle idée! » Mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Explique-moi ça. Ah, l'Étoile mobile, ça fait presque 2 ans qu'on est sur ce projet-là. Donc, c'est sûr que présentement, on est dans le centre-ville. Alors, il y a plein de besoins ailleurs. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'on ouvre des pédiatries sociales dans toutes les municipalités de la MRC avec des frais fixes, des locaux ici et ça? C'est comme... Mais c'est des petites municipalités, donc on ne peut pas... à un moment donné, on discutait, puis on s'est dit, il me semble que ça serait le fun offrir nos services, mais mobiles. Alors, c'est parti vraiment d'un rêve de Dr Péloquin qui disait, il me semble, moi, j'aimerais ça me promener. Et finalement, c'est vraiment... on fait construire un autobus. Et dans cet autobus-là, on a signé en passant la semaine dernière. Wow. L'autobus est signé. Et je vous l'annonce en primaire. Wow. Donc, ça fait que dans cet autobus-là, il va y avoir une partie vraiment médicale. Donc, les médecins vont pouvoir rencontrer une table de médecins. C'est vraiment le volet médical. On a un volet psychosocial. Donc, on rencontre les familles. Fait que vraiment, vraiment le même principe qu'ici. Et au centre, c'est comme un milieu de vie. Il ne faut pas oublier que la pédiatrie sociale, c'est vraiment un milieu de vie pour les familles, pour les enfants aussi. Donc, cet autobus-là, on va pouvoir... Nous, on a, dans notre plan d'affaires, on a fait 4 zones. Alors, c'est pas par ville, c'est par zone. Donc, présentement, on est dans le projet pilote. Donc, on n'est pas dans l'autobus, bien sûr. La ville de Lacolle nous a prêté des locaux. On rencontre les familles, puis on réalise que la clientèle de Lacolle n'est pas la même du Vieux-Saint-Jean, que la clientèle du Vieux-Saint-Jean n'est pas la même clientèle de Hochelaga-Maisonneuve, de Dr Julien. Il faut toujours s'adapter à la clientèle qu'on a. Pour faire du sur-mesure et pas le mur à mur du système de santé. Exactement. Je referme la parenthèse, mais c'est ça que tu es en train de m'expliquer oui, tantôt. C'est ça. Donc, et là, dans notre projet pilote, c'était ça le but, mais là, on réalise que la mobilité des parents, c'est très, très, très difficile. Ils n'ont pas d'auto, mais ils restent à l'autre bout. Alors, on est en train de s'ajuster. Fait que l'autobus qu'on est supposé d'installer dans une zone et les familles viennent nous voir. Mais peut-être que finalement, il va plus se promener qu'on pensait parce qu'on s'est rendu compte que les familles ne pouvaient pas se déplacer, même si nous, on allait jusqu'à l'école. Alors, on est vraiment dans cet apprentissage-là encore. Mais tout ça pour dire on va se promener dans 4 zones. On va être 3 semaines dans une zone. Après, on revient ici 1 semaine pour finaliser les dossiers. On part dans zone 2, 3 semaines, et ainsi de suite, jusqu'à 4 zones, et après, on retourne à la zone 1. Donc, on retourne chaque zone à peu près 3-4 fois par année. Ce que j'adore là-dedans, puis ce qui me semble très porteur, et j'en ai parlé au ministre de la Famille, puis à d'autres qui voient essentiellement la même chose, c'est que le béton, puis vous autres, c'est pas du béton, là, mais les immeubles, puis s'installer, puis tout ça, c'est bon
au centre-ville ici, mais aussitôt que ça va, pour aller rejoindre plus de clientèle, c'est difficile. Puis c'est des endroits où, comme on le disait, on ne pourrait pas créer une clinique. Là, on va pouvoir leur faire bénéficier de la même, j'allais dire qualité, c'est plus que la qualité, de la même gamme de soins supplémentaires et complémentaires et d'aides ponctuelles, mais à temps partiel pour eux, puis à temps plein pour cet autobus-là qui va se promener constamment, finalement. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est brillant. Mais ça coûte cher. Le projet? Oui. Bien, ça coûte cher, c'est relatif. relatif. Il faut parler de financement, il faut parler de l'aide dont vous avez besoin. Parce que le but de l'exercice, mesdames, messieurs, c'est que vous compreniez que l'Étoile est en financement pour longtemps. On est en campagne majeure. C'est ça. Et là, je voulais qu'on comprenne pourquoi on est en campagne. Mais effectivement, ça coûte pas, c'est pas une fortune, là, mais ça coûte cher. Parce que ça n'a jamais été fait. Là. Il n'y a pas de mais c'est innovateur, il ne faut pas oublier. Ben oui. Donc, c'est innovateur, c'est le projet, tu sais, c'est un projet qu'on commence, mais tous les autres pédiatries sociales sont toutes en attente, puis ils se disent, bon, ils voient comment ça fonctionne. Et c'est sûr qu'il va y avoir plein d'autobus qui vont se promener pour offrir la pédiatrie sociale à travers le Québec. Ça, c'est garanti. Et cher, c'est très relatif, parce que si on ouvrirait des pédiatries sociales un peu tout partout, ça reviendrait beaucoup plus cher. Fait que c'est sûr que nous, ça serait une raison de ne pas le faire, puis était là le problème. Fait que là, vous avez comme réglé la quadrature du cercle. Exactement. Donc, oui. Non, c'est beau. Donc là, je disais pas que c'était trop cher. C'est juste que vous avez besoin. Puis comme on n'a pas de projet, comme il n'y a pas de recette, comme vous créez ça, bien, il n'y a pas de subvention prévue pour ça, il n'y a pas de financement prévu pour ça. Il faut que vous montiez le projet qui va éventuellement, à terme, vous avoir coûté plus cher que les autres qui vont faire comme vous parce que vous allez avoir trouvé la recette. Oui. Bon, puis le gouvernement va dire, mon Dieu, il faut qu'on fasse ça. Donc là, vous autres, vous avez une campagne majeure de financement. C'est pas juste cette semaine, la semaine prochaine. On est là-dedans pour longtemps parce qu'il faut aller chercher combien? Je vous dirais que la campagne, donc, c'est sur 5 ans et c'est 1 million qu'on a besoin en tout pour le projet, que ce soit viable pendant 5 ans. Et c'est sûr qu'on veut la pérennité, que ça continue. Tu sais, un autobus, ça dure 15 à 20 ans, puis bon. Mais on a signé l'autobus la semaine dernière parce que quand on a parti notre campagne majeure, on avait déjà quand même 2 semaines après le début de la campagne, on a la moitié des sous de ramasser déjà. Parce qu'il y a d'énormes partenaires. Oui. Aussi du gouvernement là-dedans, il y a un paquet d'affaires. Mais ça, vous avez fait le plein de ce qui était disponible. Là. Des grands partenaires, vous avez sûrement des commanditaires à remercier, à saluer, tout ça. Mais là, il faut qu'on s'en aille vers le monde. Là. Oui, tout à fait. Non, nous, on a des gros partenaires, bien sûr. Je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que... Mais juste avant toute chose, je veux juste dire que tous les rencontres, tous les gens qu'on a rencontrés et qu'on leur a parlé du projet, on n'a pas eu une fois de dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Qu'on se déplace pour aller offrir. Normalement, les gens doivent venir à Saint-Jean pour avoir des services. Et là, nous qui disons, nous, on va se déplacer pour offrir les services. Les maires, donc la MRC, qui était un grand partenaire majeur, ils nous attendent les bras ouverts pour une fois que quelqu'un qui vient chez eux et c'est pas l'inverse. Donc, la MRC est avec nous. On a Desjardins qui est embarqué avec nous aussi. On a le club, la fondation du Club Richelieu qui sont embarqués avec nous avec des gros sous. Je ne partirai pas dans les chiffres, là, mais vraiment des gros sous. On a des partenaires de Saint-Jean et on a fait la tournée parce qu'on veut aussi, pas imprimer, mais on veut que les gens des communautés où est-ce qu'on va aller embarquent avec nous aussi. Alors là, on a commencé par la colle. On a rencontré 5-6 gens d'affaires de la région. Il y en a déjà 2 qui sont partenaires avec nous, notre programme de partenariat. Mais il y a déjà 2 personnes qui sont avec nous. Je rencontre une 2e personne la semaine prochaine. C'est à cause de ça ton titre? Marketing événementiel partenaire. Oui. C'est pour ça que tu as un nouveau titre, parce que c'était pas le long de même avant ton titre. Là. Non, c'était juste opération, donc c'était pas très clair. Tandis que là, maintenant, c'est clair. Hein? C'est les partenariats, c'est le marketing, tout ce qui est visuel et tout ça, puis le côté événementiel, bien sûr. Là, tu es en train de développer les relations avec ces partenaires-là et l'organisation. Et comme je disais, c'est pas du monde qui vous attendait, mais c'est du monde qui dit, mon Dieu, c'est brillant, on peut pas faire ça, on va trouver de l'argent. Ça, vous allez faire le plein, là. Puis là, pour ça que vous avez réussi à commander l'autobus, vous savez que vous avez déjà à peu près la moitié du million. Là. Oui. Fait que là, pour 5 ans, il nous reste un autre demi-million à aller chercher le minimum. Un peu moins, mais oui, tout à fait. Tout à fait. On va faire ça comment?
Je dis bien, on va faire On ça. va faire ça comment? Mais c'est vraiment donc la campagne majeure qui est partie, mais c'est de rencontrer les gens. C'est tout simplement ça. C'est de faire des téléphones, d'aller rencontrer. Mais c'est sûr qu'on a besoin de l'aide des députés comme vous. On a besoin de l'aide des maires. Donc, quand moi j'étais rencontrer les gens à l'école, mais c'est M. Lemestre Caron qui m'a envoyé, qui a contacté plein de personnes, puis eux, ils nous ouvrent la porte de l'école. Voilà. Donc, nous avons besoin de l'aide des gens comme vous, comme les maires et tout ça, pour nous ouvrir la porte. Mais après, nous, on rentre, on cogne, puis on jase du projet, puis c'est facile. Et les gens qui nous regardent, la communauté, qui ne sont pas nécessairement des administrateurs de conseils d'administration, puis de compagnies, puis d'entreprises, mais qui sentent que c'est un projet qu'il faut qu'ils supportent, bien, j'ai vu que régulièrement, vous avez des événements de financement et qui ont énormément de succès, parce que vous avez une grosse base, vous avez beaucoup de monde autour de l'Étoile, des familles qui ont aidé, il y a des commerces qui aident, je me souviens à Pâques, c'est à Pâques? Oui, c'est à Pâques. En tout cas, il y avait une cabane à sucre. Et puis, c'est un commerce en ville, le Dorchester, pour ne pas le nommer, qui avait organisé une cabane à sucre pour ses clients. Et le financement de ça a permis de financer une cabane à sucre pour certains jeunes de l'Étoile. Ça, c'est des activités ponctuelles. Mais là, l'idée, c'est d'avoir d'autres activités comme ça pour le financement du projet aussi. Oui, puis il faut faire attention, parce que l'Étoile existe toujours. Oui, il ne faut pas juste financer l'autobus puis arrêter de faire ça. Donc, nous, on a nos partenaires de l'Étoile. Ça va bien. On fait des événements pour l'Étoile. On a la guignolée de l'Étoile. On a vraiment des événements majeurs. Ça, vous en avez besoin, même pour l'autobus, oui, c'est fondamental. Mais il faut, après, aller chercher d'autres partenaires pour l'Étoile. C'est sûr qu'en même temps, c'est le même organisme qui gère les deux. Mais il ne faut pas oublier l'Étoile. Il ne faut pas juste mettre tous nos paniers, parce que nos le œufs dans le danger panier. était là. C'est ça, le danger il était là. Mais c'est très là, important. Tu déshabilles l'Étoile pour habiller le mobile, non. Ça ne donne rien. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller chercher des nouveaux où il faut... Je vais vous donner un exemple. À la Guignolée, cette année, on a commencé à avoir des parrains et des marraines de la Guignolée. Le but de ça, c'était pas vraiment des sous. Oui, on veut toujours ramasser des sous, mais le but, c'est de faire connaître l'Étoile le plus possible. Parce des fois, on se dit tout le monde connaît l'Étoile. Dans notre réseau à nous, tout le monde connaît l'Étoile. Qui ne connaît pas l'Étoile, mais c'est pas vrai. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui connaissent pas l'Étoile, le projet mobile et tout ça. Donc, ça, on va chercher des gens dans tous les milieux, que eux, ils se disent parrains ou marraines, et après, ils parlent de l'Étoile à leur réseau à eux, mais ça grossit, et c'est comme ça qu'on peut aller chercher d'autres partenaires aussi, là. C'est en plein ce qu'on vient de faire. C'est en plein ça qu'on vient de faire. Moi, je voulais qu'on fasse cette entrevue-là pour qu'on comprenne, qu'on sache, qu'on puisse savoir comment on peut aider. Dans le fond, on est en train de poursuivre votre action en ce moment. Tant mieux. Le message est passé. Et la prochaine fois que vous avez un événement majeur pour le mobile, pour l'Étoile mobile, vous revenez nous voir, tu m'envoies Eric ou tu m'envoies le docteur Péloquin ou tu m'envoies quelqu'un, et puis on travaillera sur des événements en particulier pour être avec des entrevues pour continuer de faire connaître au monde. Puis de l'autre côté, je peux déjà te dire qu'au gouvernement, ils ont les yeux rivés sur votre projet et je pense que tu as tout à fait raison. C'est pas une volonté gouvernementale, mais je pense que ça va s'imposer comme réalité que vous venez de trouver la recette secrète, là, vous autres. Ben, on n'a pas le... On peut pas dire... En tout cas, vous avez eu le culot de le pousser puis de le faire. On travaille fort puis on y croit. C'est ça l'important. Puis on est arrivé où est-ce qu'on a encore un petit chemin à faire, mais je pense que... Et la prochaine fois, on arrivera avec l'autobus devant la porte. Hey, la bonne idée, toi. Ben non, moi, je vais aller vous voir à la ben oui, certain. Ça se déplace, ces caméras-là. Là. Mais tout à fait. C'est quand? Ça va être quand, l'autobus? On se croise les doigts. Je vous dirais, dans le meilleur des mondes, octobre, novembre, mais moi, je dis décembre, il est devant l'Étoile. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.